Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour le signe du lion pour le mois de mars 2025, voir un petit peu vos messages, vos énergies. Les lions pour ce mois de mars. J'espère que vous allez tous bien. On va aller prendre les messages avec les portes de l'intuition. Les lions. La réponse. Là, cette idée qu'on trouve des réponses, des solutions, avec écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. On est sur des choix du cœur ici. Nos réponses, c'est pas avec le mental qu'on va les trouver, c'est vraiment avec notre intérieur. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qui fait vibrer, battre notre cœur. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui va nous permettre de sortir un peu d'une forme d'entrave. On peut se sentir un peu coincé, un peu piégé. On peut être dans une forme d'attente. On ne se sent pas bien, c'est une posture qui est désagréable, on se sent coincé, bloqué, vous comprenez. Là, on voit qu'on en sort sur ce mois de mars. On trouve nos réponses, nos solutions, avec ce truc que ça vibre, hein, ça vient du cœur, et on a une bonne nouvelle, ou des bonnes nouvelles. On y va. La suite. Avec cette idée que là, ça pourrait être une forme de retour aussi. Hein. La bonne nouvelle, ça pourrait être quelqu'un qui vient vous rendre quelque chose, ou vous tendre la main parce que par le passé, vous avez été là, ou enfin, vous voyez, il peut y avoir une forme d'entraide, de soutien ici aussi. Les lions. Là, on nous parle de lien d'âme, d'amour inconditionnel et de retrouvailles. Je t'ai cherché. Cette idée que c'est quelqu'un qu'on a cherché longtemps, qu'on a attendu longtemps, qu'on a espéré longtemps. Donc on est sur un lien d'âme, donc c'est tout ce qui est âme sœur et puis tout ce qui est les liens âme jumelle, flamme jumelle, vous adaptez à votre situation. On n'est pas sur une petite relation, un petit amour quoi. On nous parle d'amour inconditionnel. Donc est-ce que vous vivez cette forme d'histoire, de relation? Est-ce que ça va se présenter à vous au mois de mars? Ou est-ce qu'on est plutôt sur des retrouvailles, là, retrouver quelqu'un? On retrouve l'attente ici. L'attente. Alors on a pu s'enfermer dans une forme d'attente. Ou alors c'est bon, on est plus sous une forme de patience quoi. On patiente, on attend cette retrouvaille ou cette rencontre. Euh, on voit qu'il y a un équilibre hein, qui demande à y retrouver. Il y a peut-être eu quelque chose d'ordre karmique ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a été nettoyé, qui a été épuré hein, sur le plan karmique, énergétique. On voit qu'on retrouve un équilibre ici. Hein. Il pourrait y avoir une forme de retour de karma très positif ici. En tout cas, on voit qu'on derrière, on passe de bons moments. Entre amis, peut-être qu'on va faire une belle rencontre, peut-être que c'est une amitié ici, qui a un lien d'âme aussi. Euh, c'est vraiment aussi cette idée de fidélité, de loyauté hein, à soi-même, à l'autre. Enfin, on fait confiance aussi. Il y a une forme de on fait confiance à cette retrouvaille ou à cette rencontre. Il y a de la magie qui revient sur ce mois de mars. Hein. On revibre quelque chose d'un peu magique comme ça qui vient ranimer, raviver notre intérieur, la petite flamme intérieure, avec cette idée que peut-être certains vous connectez très fort avec certaines pratiques, ou peut-être que vous êtes sur un cycle d'élévation, peut-être que vous vous découvrez. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui se passe. Hein. On va vers le printemps, on nous parle de renouveau, de départ. Donc il y a quelque chose de très beau qui commence là, sur ce mois de mars. On fait table rase du passé, on dit au revoir à quelque chose du passé, et il y a autre chose qui arrive ici. Hein. On pourrait être dans une forme d'hésitation, oui, non, j'y vais pas. Vous verrez bien, mais on voit qu'il y a de très belles énergies, quelque chose de très beau et voilà, de sain hein, qui est en train de se remettre en place sur ce mois de mars, avec vraiment cette idée d'équilibre.
On y va avec l'oracle des miroirs, mes lions. La famille. Peut-être qu'ici aussi, justement, peut-être qu'on va sortir d'une forme d'attente et rentrer plutôt sous une forme de patience. Et là, du coup, on retrouve une forme d'équilibre aussi. Et on reprend, on ressort, on reprend des... Vous voyez, on repasse des bons moments aussi entre amis, en famille, etc. Vous voyez cette idée-là aussi. On sort peut-être d'un état d'attente pour passer à un état plutôt de patience, mais pendant la patience, on n'est pas dans l'attente à attendre bêtement que quelque chose arrive, vous comprenez? Quand on est patient, on continue de vivre. Voilà, avec cette idée qu'on fait confiance aussi que le truc va arriver. Donc là, on nous parle de la famille, donc la famille de sang. Ça peut être aussi la famille qu'on s'est choisie, hein, nos amis, c'est ceux dont on fait une famille. On peut nous parler de transgénérationnel. Il y a quelque chose qui se casse la figure ici, en tout cas qui s'est cassé la figure. Alors ça s'est peut-être déjà produit, hein, ou c'est arrivé récemment, ou ça date, mais il y a encore des formes d'explications, d'accusations. Il y a pu avoir des formes de triangulaires, il y a pu avoir des gens autour qui se sont montrés jaloux, mal intentionnés, vicieux, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille, hein, de famille de cœur ou de sang qui... Il y a une forme de chute ici. Il y a quelque chose qui s'est cassé la figure, qui a ramené un contexte de conflit, d'accusation. Euh, mais en même temps, il y a cette notion que c'était inévitable ici. Cette chute était nécessaire, hein. Il y a un besoin de ramener de la bienveillance, hein, sur cette situation. Il y a un besoin de ramener de la bienveillance. Il y a un besoin de ramener un peu de douceur, un peu vous voyez, par rapport à tout ça. Ou alors, clairement, il est temps de sortir de ce contexte et de revenir, hein, vous, à des sentiments plus doux, hein, peut-être avec d'autres... non, peut-être avec vos enfants, peut-être avec vos parents, peut-être avec d'autres amis, vous voyez, mais c'est vraiment, voilà, quitter cet état pour passer à un truc plus doux, plus, voilà. Il y a une forme d'échec, quelque chose qu'on vit comme un échec ici. Peut-être qu'il y a une forme d'amour qui arrive aussi au milieu de tout ça, hein. On nous parle de chance, ici, de distance et du carrefour. Donc là, ouais, on va se positionner ici. Là, sur ce mois de mars, on sort de ce contexte qui a été lourd, qui a été un peu fatidique, qui a pu être conflictuel. Euh, il y a la fin d'une situation comme ça ici, hein. Il y a un peu la fin d'un combat, euh, la fin peut-être de procédure, quelque chose de cet ordre-là. Et on voit que derrière, il y a vraiment une sorte de gros lâcher-prise. On revient vraiment à une forme de bienveillance, à des trucs plus doux, hein, plus tendres, plus voilà. Il y a peut-être un amour qui arrive au milieu de tout ça. On voit que vous êtes en veine, hein, sur ce mois de mars. Vous avez la chance avec vous, ça se termine bien. Et on voit que ce coup-ci, vous prenez une vraie direction, un vrai positionnement. Vous allez mettre la distance nécessaire avec tout ce qu'il y a eu là, hein. Toutes ces personnes avec qui il y a eu tout ce contexte-là, hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez vraiment déménager, hein. Vous allez peut-être déménager. Sinon, c'est vraiment mettre une vraie distance. C'est claire, nette, définitive. On s'éloigne complètement de ces personnes, hein. Et là, vous allez réussir à le faire, ce positionnement, prendre cette direction. On voit que ça ramène beaucoup d'instabilité, cette situation, hein. Et vous êtes sur un autre chemin, en fait, là. Vous avez envie d'aller vers autre chose. Vous avez peut-être des projets, des choses à mettre en place ou qui demandent à naître. Vous arrivez peut-être à terme de quelque chose. Qu'il est temps de démarrer. Enfin, vous voyez, il y a une notion de prendre un nouveau chemin ici. Donc, oui, voilà. Là, c'est... on met fin à quelque chose, hein. On quitte un contexte, des personnes, on fait le nécessaire.
Et puis on revient à soi, on revit pour soi, hein, en faisant le nécessaire, justement, aussi en se préservant, hein. On voit qu'il y a, voilà, il y a quelque chose là qui... Il y a une forme de retour de magnétisme chez vous, de retour de charisme. On reprend un peu confiance aussi en soi. On voit qu'il va y avoir des échanges, des correspondances. On va communiquer ici une décision, soit c'est une décision qui arrive vers vous, que vous attendiez, soit c'est vous, là clairement, qui prenez une position, qui posez un verdict, et on voit qu'il y a une réussite. C'est une victoire pour vous, il y a une forme de réussite. Donc c'est plutôt positif, malgré le contexte, c'est très positif, justement, on le quitte ce contexte-là, terminé. Donc on voit qu'on est en veine, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il y a de bonnes énergies, qu'il y a peut-être quelque chose de très beau ici. Euh, Là aussi, ça se termine super bien, donc c'est bien, c'est bien. On y va pour le sentimental, les lions. Donc là, on nous parle juste d'une union, hein, d'un couple qui prendrait plutôt un nouveau départ ici, où il y a un nouveau départ en tout cas qui se fait par rapport à cette union, à ce couple. On voit qu'il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de stabilité, euh, on a un besoin de retour à l'harmonie, hein. L'harmonie, l'équilibre, des belles choses en fait, hein, des belles énergies, une forme de douceur aussi là. On voit qu'il y a un changement, on voit qu'il y a un gros changement sur cette relation, euh, avec cette idée qu'on fait table rase de quelque chose, soit de la relation, soit du passé, quelque chose qui s'est passé sur cette relation, et puis on va aller semer, ressemer de nouveau, enfin, on avait nouveau, hein, des renouveaux, départs, etc. Donc cette idée de, bah, on ressème, quoi. On recommence ou on refait autrement. Euh, Au milieu de tout ça, il y a une forme de victoire, on récolte quelque chose dans cet entre-deux, on fait table rase, et puis on ressème autrement, ou vous voyez, il y a une forme de réussite au milieu de tout ça, une forme de récolte, il y a un changement. Il y a un changement il y aura peut-être du mal à le faire, parce que bon, on est peut-être resté bloqué, hein, sur quelque chose qui s'est passé avant, une forme de trahison comme ça. On retrouve la chance, hein. On retrouve la chance. Il va y avoir une prise de conscience là sur le sentimental, sur cette relation, ce contexte-là. Il va y avoir une prise de conscience de quelqu'un ici, hein. On, 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 voilà, cette situation, pour en arriver à ce changement, à passer cette fois et tout, ça va peut-être demander un temps de recul aussi. Un temps de recul, un temps d'observation, un temps d'analyse, vous voyez? Parce qu'il y a eu tous ces contextes-là aussi avant, les trahisons, les mensonges et tout ça. On voit qu'il y a un coup de bol ici, on retrouve la chance dans ce contexte. Il y a peut-être un déménagement qui est prévu, un voyage, quelque chose. Euh, il y a des masques, hein. On voit qu'on a porté des masques, vous, l'autre, les deux. On voit qu'on n'a pas forcément été fidèle, on n'a pas forcément été loyal sur cet engagement. On retrouve ici, il y a des nouvelles, hein. Des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles avec le soleil. On nous parle d'invitations, de propositions, de cadeaux, d'offres, peut-être proposer un engagement. On retrouve cette idée de fin de quelque chose, mais d'ordre plutôt karmique ou énergétique. On retrouve sa force, sa vitalité, on fait un choix, on se positionne. Il y a une clairvoyance et une claire conscience totale sur la situation. Du coup, il y a des communications, on essaie de trouver des solutions pour passer les obstacles. La fois, vous verrez bien. Je vais quand même en reprendre une là. Ouais. Il y a une guérison émotionnelle ici. Il y a une guérison d'ordre émotionnel, justement, d'ordre énergétique, karmique, euh, avec cette idée de... On est un peu dans ces profondeurs, hein, aussi sur ce mois de mars. On va peut-être revenir un peu à certaines émotions, certains sentiments. On est un peu dans ces profondeurs. Mais
prendre la bonne décision pour soi. On n'est pas forcément dans un truc hyper lourd ou dépressif, hein. Euh, c'est plus une forme d'analyse, vous comprenez? On a besoin de comprendre quelque chose pour pouvoir faire ce changement, justement. Mais on voit qu'il y a un retour à l'harmonie, hein. Il y a un retour à l'harmonie avec cette idée de beauté, de sensualité, de sexualité. Il y a un truc qui est guéri au niveau du corps, au niveau du... Vous voyez, peut-être tout ce qui est corps, charnel aussi. On est sur des guérisons de féminin, un féminin sacré, cette partie-là en tout cas. Voilà, guérison. Il y a une guérison, on a peut-être encore du mal un peu peut-être à lâcher prise ou à cette idée de faire confiance à sa bonne étoile ou quelque chose comme ça. Mais j'arriverai pas vraiment à expliquer, mais il y a quelque chose de magique un peu qui se passe ici. C'est très beau. C'est un peu secret, c'est un peu mystique, ça se passe surtout avec vous-même, ça se passe surtout à l'intérieur de soi. Mais il y a une guérison qui est très très belle et très très douce aussi. C'est très beau ce qui se passe ici. Euh, on voit ici hein, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On retrouve cette idée ici de chance. Hein. Il y a un truc, il y a du bol, il y a de la chance hein, sur ce mois de mars ici. Hein. Il se passe quelque chose de chouette, puis j'ai beau recouper, je retombe toujours sur la chance ici. Hein. Nos communications, échanges, chance, on quitte tout ce qui est les doutes, les questionnements, les ruminations, tout ce qui fait tourner en rond. On prend un choix, et un choix qui se veut fidèle et loyal hein, à soi-même. On s'engage sur quelque chose avec soi ou avec quelqu'un ici. Vous verrez bien, vous vous adaptez à votre situation. Mais ouais, mais parce qu'il y a eu cette espèce d'épuration, cette espèce de nettoyage énergétique et karmique ici. Hein. Donc c'est bien, c'est bien. On y va pour le tirage coquin pour vous les lions. Tirage coquin lion, mois de mars. Vous allez retrouver vraiment une forme de magie intérieure. C'est très beau ce que je ressens ici, vraiment. On y va, l'acrobate. Donc avec l'acrobate, j'attends quand même de voir la suite. Mais on peut être sur un... Bah justement, hein, s'il y a de l'amour, s'il y a une belle rencontre, s'il y a des retrouvailles, on va exprimer sa joie, vous comprenez? En long, en large, partout. Voilà. C'est peut-être que là, ici, on va avoir besoin d'exprimer sa joie à quelqu'un ou peut-être un besoin aussi, peut-être d'expérimenter aussi, de peut-être un besoin de se lâcher s'il y a eu beaucoup de pression, s'il y a eu beaucoup de choses. Peut-être que c'est justement dans la sphère charnelle, physique, on sent peut-être le besoin de pouvoir aussi se lâcher, lâcher prise, vous comprenez? L'insatisfaite, ouais, il y a eu une forme de frustration ici. Hein. Il y a eu une forme de frustration, où il y a une forme de frustration. Euh, on est dans une sorte, pas de manque, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que ça va pas. Ça va pas, voilà, une forme de frustration, d'insatisfaction hein, sur la sphère physique charnelle. On a un besoin peut-être d'autre chose, quelque chose de plus vivant peut-être, quelque chose peut-être de plus concret aussi, de plus physique, euh, un besoin peut-être de pouvoir vraiment complètement lâcher prise, se lâcher, vous voyez, on est un peu sur ce genre de contexte-là. On a peut-être du mal à trouver son équilibre aussi entre les deux. Je vais quand même vous en reprendre une.
Non, je retrouve un peu le même truc, je suis avec la bête et l'effarouché. Donc, c'est ça, c'est... Là, pour certains, on pourrait avoir peur ici, hein. Une crainte peut-être de, bah, justement, d'exprimer ce côté peut-être un petit peu plus physique, un petit peu plus sauvage. Euh, on a peut-être peur je sais pas, de pas être à la hauteur. Peut-être qu'on a peur de la déception aussi, la peur d'être déçu ici. Euh, Il y a une notion aussi un peu de peur, de crainte. Ici, on n'ose peut-être pas se lâcher, on n'ose peut-être pas exprimer ce côté bah, plus bestial, hein, justement. Euh, Pourtant, il y a une forme d'insatisfaction, on a besoin de lâcher ce côté-là, on a besoin de pouvoir s'exprimer sur ce côté-là, mais il y a une forme un peu de timidité, il y a une forme un peu de peur comme ça. Donc vous verrez bien ça. Et voilà, là pour l'instant, vous êtes peut-être plus sous une forme de passivité parce que il y a cette forme un peu de frustration, d'insatisfaction, il y a ces petites craintes, ces petites peurs. Bon, sur ce mois de mars, vous pourriez comprendre quelque chose. Cette insatisfaction, cette frustration, vous allez la comprendre hein, sur ce mois de mars, hein, sur ce plan-là. Et peut-être que vous allez avoir une forme de prise de conscience ou peut-être que vous allez mieux comprendre aussi peut-être vos envies hein, ou vos besoins sur ce plan euh, par rapport à tout ce contexte, justement. Il pourrait y avoir une sorte de prise une meilleure connaissance de soi, de ses besoins, une meilleure compréhension hein, sur ce plan charnel, physique. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Hop, on y va. Mois de mars. La résistance. La résistance. Donc c'est ce que je vous disais ici. On retrouve un peu ce contexte de combativité, de lutte. On fait résistance, voilà, mais on ne cale pas l'affaire, quoi. Hein. Et je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Là, il y a cette idée que vous, sur ce mois de mars, vous allez vous libérer justement aussi par la parole. Vous allez dire ce que vous allez à dire, ce que vous avez à dire, pardon, et avec cette idée que vous pouvez être entendu et écouté, là ce coup-ci. Hein. C'est terminé. Il y a vraiment une forme de jeu. C'est terminé en fait. Je sais pas c'est quoi ce contexte, mais c'est terminé. Et ce coup-ci, je prends position, je prends parole, je dis ce que j'ai à dire et je fais ma route quoi. Et je ne me laisse plus polluer ni voilà ni affecter par tout ça en fait, hein, parce que derrière voilà il y a de plus belles choses qui sont là quoi. Hein. Le labyrinthe, la quête de soi et l'aventure de toute une vie. On voit que voilà, enfin, je vous parlais ici qu'il y aurait une forme de prise de conscience sur soi. Alors on était sur le plan plutôt charnel physique, mais on voit bien, hein, ici on trouve ces réponses. On voit que là on passe d'un état d'attente lourde à un état plutôt de patience. Donc il y a une forme de sagesse, donc il y a une compréhension. On voit qu'il y a la guérison, qu'il se passe quelque chose de magique à l'intérieur de soi. Ben, c'est ça, c'est cette alchimie intérieure justement. Là, il y a quelque chose qui est guéri et qui est complètement en train de se transformer sur ce mois de mars. D'où cette sensation que j'ai là vraiment de cette espèce de magie intérieure. C'est très beau. C'est très très beau ce qui se passe pour vous les lions. J'arriverai pas forcément à mieux vous l'expliquer parce que c'est une quête intérieure. Mais dans les énergies, c'est juste... c'est un bijou. Un bijou. La part sauvage, et oui, le lion dans toute sa splendeur. Le lion, il est là, si vous allez retrouver tout votre côté solaire, tout votre côté charisme, tout votre côté action, mouvement, c'est la vie. Le lion, c'est la vie à l'état pur. Vous comprenez? Bah voilà, vous retrouvez complètement vos énergies. Alors peut-être plus sur la mi-mars, fin mars, mais en tout cas là, c'est un lion qui retrouve toutes ces énergies, quoi. On est en plein dedans, avec vraiment cette idée de je croque la vie à pleines dents, quoi. Hein. Donc franchement, mes lions, c'est beau. Vous allez sortir de quelque chose qui vous a un peu enfermé, qui vous a coincé. On avait les entraves, hein, c'est ça, ici on est dans la captivité avec la cage. Bah, vous en sortez de cette cage.
et avec cette idée que vraiment là c'est terminé, quoi. Terminé de chez terminé. On se libère encore, j'avais la communication, voilà, on se libère encore, hein. On retrouve cette idée encore ici de libération par la parole. On lâche quelque chose et c'est terminé. On s'évade d'une situation, on y met fin. On retrouve ces énergies on retrouve ces énergies avec cette idée de je vis, je vis, je vis, je suis vivant et je vais croquer la vie à pleines dents. Je profite, je veux du bonheur, je veux de l'amour, il y a de passe de belles choses. Tous ces contextes pourris et tout, c'est terminé. Moi, je vais vers les belles choses maintenant. Il y a une forme d'appel de la vie aussi ici, hein, pour vous, hein. C'est très très beau, mes lions. Je suis très contente pour vous. Et bien écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon mois de mars. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.